Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons encore ce soir, nous te rendons toute la gloire. Te disons merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Seigneur, c'est encore une grâce ce soir que tu nous fais afin de pouvoir nous rencontrer, d'entendre ta voix, d'écouter ta parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et Seigneur, en ces derniers temps, Seigneur, tu nous fais la grâce, Seigneur, de nous révéler encore les choses cachées. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci, Seigneur. Père, avant de commencer cette émission, de commencer ce thème, je veux avoir une pensée pour la famille Amebo. Monsieur Joachim Amebo, à Lomé. Seigneur, cet homme, ton fils qui nous a quittés, et nous savions qu'il était attaché à toi, nous savions qu'il aimait le Seigneur. Et Seigneur, nous sommes avec la famille. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous pleurons ce soir avec la famille Amebo. Que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur fortifie également la famille Amebo à Dakar. Le pasteur Diompi et toute la famille. Tous ceux qui sont autour de cet homme dans l'œuvre. Que le Seigneur vraiment vous fortifie tous. Seigneur, merci parce que c'est vrai que nous pleurons. Mais c'est que nous avons aussi la joie parce que nous savons qu'il t'a retrouvé. Garde la famille, fortifie-les, conduis-les dans l'œuvre à laquelle tu les as appelés et que ton règne vienne au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimés, ce soir, nous sommes dans notre thème « Les temps sont finis ». Effectivement, nous devons comprendre que les temps sont finis. Et ce n'est pas le moment de courir de gauche à droite, derrière des choses périssables, derrière les choses de ce monde, mais plutôt de nous concentrer sur le retour de Jésus. Effectivement, depuis des années, nous entendons que Jésus revient. Il ne faut pas que ça devienne un slogan, mais sachons que c'est une réalité. Et à force d'attendre Jésus, rappelez-vous des vierges folles, à force d'attendre Jésus, les 10 vierges se sont endormies. Mais la Bible dit que il y en a qui n'avaient plus d'huile. Et ma prière aujourd'hui, c'est que vous ayez encore de l'huile dans vos lampes. Nous sommes en train de parler du livre d'Apocalypse. La dernière fois, nous avons parlé de l'introduction. Nous avons introduit un peu ce livre. Et le Seigneur nous a révélé qu'en fait, le livre d'Apocalypse signifiait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus vient chercher son épouse pour les noces. C'est une bonne nouvelle lorsqu'il y a un mariage sur la terre. Nous voyons combien de fois les hommes dépensent des milliers d'argent pour un mariage. Si c'est vraiment important sur la terre, imaginez-vous l'importance dans les cieux. Donc Jésus vient chercher son épouse. Et qui est son épouse? Les vrais chrétiens. Pas ceux qui fréquentent les églises. Non. Je parle de ceux-là qui ont fait et qui font la volonté de Jésus. Ceux qui font la volonté de Jésus. Jésus vient chercher son épouse. Donc, Apocalypse, c'est la bonne nouvelle. Le Seigneur nous a encore révélé qu'Apocalypse signifie exode. C'est un deuxième exode. Rappelez-vous du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Dieu les a fait sortir de l'Égypte et les a conduits à Canaan. Donc Dieu les a fait sortir de l'Égypte et il les a fait monter à Canaan. Ça c'est le premier exode. Apocalypse également est un deuxième exode. Parce que Dieu vient chercher son église pour les faire monter dans les airs à la rencontre de l'époux, à la rencontre de Jésus. Donc Apocalypse, c'est également un deuxième exode. Rappelez-vous, Dieu a dit à Moïse de faire sortir son peuple pour le faire monter dans un pays où coule le lait et le miel. Jésus également vient nous chercher pour nous faire monter dans les airs. Donc Apocalypse, c'est également un deuxième exode. Rappelez-vous également, le livre de Daniel, lorsque Dieu a montré ses visions, la fin des temps à Daniel,
Dieu va lui dire de sceller. Daniel voulait être... C'est normal, je suis parfaitement d'accord avec Daniel. Daniel voulait comprendre ce que Dieu lui demande, le montrer en vision. Le Seigneur lui a dit, non, mais ça, ce n'est pas de ton temps. Scelle-le, scelle. Tout ce que je te montre là, il faut le sceller. En fait, qu'est-ce que Daniel scellait? Qu'est-ce qu'il est tenté de voiler? Il a fallu le livre d'Apocalypse pour que Jésus, celui qui est le seul digne, puisse dévoiler ce secret-là et le montrer à qui? À Jean, pour que Jean le révèle aux églises. Et nous avons vu, bien aimé, dans lui de 1 Pierre 4, que le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Voici pourquoi, bien aimé, je demande au pasteur, c'est le moment de prêcher le livre d'Apocalypse. Mais les messages qu'on voit aujourd'hui, oh, Dieu va mettre de l'argent sur ton compte. Oh, j'ai vu, oh, toi qui me suis en direct, tu auras l'argent sur ton compte. Mais ça, c'est de la magie. Et des hommes comme ça, on les suit. Nous sommes dans les derniers temps. C'est le temps de faire comprendre aux gens de changer de vie. Le Seigneur a mis devant nous la vie et la mort. Mais il nous demande de choisir la vie. Et le livre d'Apocalypse nous demande de choisir la vie. Ce n'est pas le moment de nous concentrer encore sur les choses terrestres. On parle de guerre. On parle de guerre. On parle des bruits de guerre. Nous, on n'entend peut-être pas les bruits de guerre. Mais il y a des endroits où les gens entendent les bruits de guerre. Mais nous, on entend parler des bruits de guerre. Bien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les temps sont finis. Donc, le thème, les temps sont finis. Nous sommes dans notre deuxième rencontre. Et aujourd'hui, nous allons parler du livre d'Apocalypse, Apocalypse, le premier chapitre. Et comme je l'ai dit, le Seigneur nous a donné le temps de nous amuser peut-être, mais ce n'est plus le temps de l'amusement, c'est le temps de nous concentrer et de voir, bien aimé, ce qui arrive. Et ceux qui veulent voir, le Seigneur va leur montrer. Et c'est pour ça, je voulais vraiment exhorter les uns les autres à comprendre le message que le Seigneur veut nous donner au travers, bien aimé, de ce thème. Les temps sont finis. Et sachez que le livre d'Apocalypse, certes, est un livre qui est difficile. Mais c'est un livre qui est très, très important. Oui, ce livre est vraiment important. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons, bien aimé, nous concentrer également sur ce livre. Si nous prêchons le livre de Marc, nous prêchons les livres de Genèse, nous parlons d'Abraham, nous parlons de David. Eh bien, mais c'est maintenant le temps de parler de ce livre-là, qui est l'Apocalypse. Bien aimé, comme je l'ai dit, qui signifie dévoilement. Et Apocalypse signifie également la révélation. C'est pour ça que je vais lire déjà ce passage-là dans Apocalypse 1, verset 1 à 3. La Bible dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont décrites, car le temps est proche. Alors, bien aimé, le Seigneur nous dit que le temps est proche. Le temps est proche. Et ce livre nous révèle la victoire de Jésus sur le monde et l'échec de Satan dans ce monde. Et comme je le disais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne s'intéressent pas au message de la fin des temps.
Mes salutations donc à l'homme de Dieu, le serviteur Jean-Marie Chevrier, qui est revenu d'Abidjan et que le Seigneur vraiment le fortifie. Et qu'il le remplisse encore, parce que bien aimé, nous savons que c'est une sommité de la parole de Dieu, cet homme, et que le Seigneur continue à le remplir. Et comme je le disais, ce livre nous montre les éléments du futur. Ce qui va se passer dans le futur et aussi ce qui va se passer à la fin des temps et à la fin du monde. Beaucoup confondent souvent la fin des temps et la fin du monde. Bien, c'est deux choses différentes. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que l'Apocalypse, c'est la bonne nouvelle. Jésus vient chercher son épouse pour les noces. Les noces, c'est toujours une bonne nouvelle. Et je l'ai dit tout à l'heure que sur la terre, il y en a qui dépensent des sommes folles pour un mariage qui va peut-être durer 3 mois. Mais je voulais vous encourager pour dire que Jésus, lui, il vient chercher son épouse pour un mariage éternel. Et c'est pour ça que ça doit bien t'interpeller, t'amener à ranger ta vie. La vie de prostitution de la terre, il faut l'abandonner. Parce que Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Mais écoutez, Jésus t'a donné le temps de te préparer, épouse. En Égypte, excusez-moi, en Israël, vous savez, tout commence d'abord par, bien aimé, les fiançailles. Donc, le marié, le fiancé, il vient fiancer sa fiancée et il retourne chez son père. Mais quand il retourne chez son père, c'est pour aller lui préparer une place. Bien-aimé, tu n'as pas de maison et tu veux épouser une femme. Ça, on le voit, ça c'est grave. C'est pour ça que Jésus va préparer une place pour son épouse. Et quand il sera venu, il veut trouver une épouse qui est belle, sans tache ni ride. Quel est cet homme qui va demander à sa fiancée de se préparer pour le mariage, et quand il va revenir, on va lui dire que, oh mon ami, ta fiancée elle a couché avec tout le quartier. Je vous pose la question, est-ce qu'il va encore prendre cette épouse? Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, nous devons réfléchir et comprendre que les temps sont difficiles. Nous devons ranger nos vies parce que Jésus vient chercher une église sans tache de ride. Nous devons savoir qu'Apocalypse également, c'est, bien aimé, c'est un livre prophétique. C'est un livre prophétique. Et si nous comprenons cela, c'est une bénédiction. Bien aimé, la Bible dit au verset 1 que ce livre nous montre la révélation de Jésus. Donc Apocalypse signifie révélation. Ce n'est pas la révélation de Jean, ce n'est pas la révélation d'une religion, et c'est la révélation du Maître, la révélation de Jésus. Et comme je le disais tout à l'heure, si on parle de révélation, c'est qu'il y avait quelque chose de caché. Comme quelqu'un pouvait me le dire, c'est comme, bien aimé, quelqu'un qui découvre la première fois sa femme. Bon, malheureusement, mon cher, les femmes de la terre, elles font découvrir d'abord leur nudité avant le jour du mariage. Elles doivent cacher tout ça. Mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez, nous sommes dans ce monde impie. Tout se fait maintenant dans le désordre. C'est comme le marié qui vient découvrir sa femme. Et c'est pour ça qu'on met le voile. Il découvre sa femme pour la première fois. Mais vous avez découvert vos femmes plusieurs fois. Donc, je ne sais même pas pourquoi le mettez le voile même avant le mariage. Avant d'être en tenue, au lieu d'être en tenue blanche, elle devait être en tenue noire. Parce que vous ne savez même pas la signification de la tenue blanche. Ça finit la pureté. Bien aimé, la pureté, la virginité. C'est pas le thème, c'est une parenthèse. Pour dire que souvent nous sommes dans la terre, on se concentre pour des choses futiles. Alors, Dieu vient et dévoile. Alors,
Dieu ne veut pas que nous restons dans l'ignorance. Il va venir nous dévoiler ce qui était voilé. Donc, en fait, je disais tout à l'heure que Daniel avait reçu un secret. Jésus va le révéler à un apôtre qui s'appelle Jean. Jésus, il va ôter le voile, ce qui était caché, et il va le révéler à Jean. La Bible nous dit que cette révélation est montrée aux serviteurs. Elle est révélée aux serviteurs. Elle est montrée aux serviteurs. Les choses qui doivent arriver. Donc vous voyez qu'en fait ce livre n'est pas destiné aux païens, mais aux chrétiens. Les véritables enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle les serviteurs. Tous ceux qui aiment Dieu. Tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Dans la sainteté, tous ceux qui mènent une vie agréable à Dieu. Est-ce que tu mènes une vie agréable à Dieu? Est-ce que tu mènes une vie agréable à Dieu? C'est ce que Dieu nous recommande, de mener une vie agréable. Bien aimé. Et qu'est-ce que nous devons encore comprendre? Dieu est au courant de tout. Rien ne dépasse Dieu. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Bien aimé. Et ça, ce sont des choses que nous devons savoir en tant que chrétiens. Si nous ne comprenons pas, bien aimé, le livre d'Apocalypse, nous sommes perdus. Arrêtons le oui. Oh, toi qui m'écoutes, Dieu met de l'argent sur ton compte. Donc, toi, et puis tu vois, amen, amen, amen. Mais, bien aimé, mais ça c'est des marabouts. Je vous ai dit, écoutez, les marabouts ont envahi le monde. Vous savez, les marabouts, maintenant, les nouveaux prophètes, ils ne portent plus de boubou. Ils ont laissé les boubous. Ils sont maintenant en veste. Et ils ont envahi les 5 continents. Mais je voulais vous dire une chose. Et je pleure tous les jours. Je vais faire une parenthèse par rapport au pays, à ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Voici un pays qui a connu des grands hommes de Dieu. Ah oui, je vous le dis. Et nous, on était encore dans le monde, c'est vrai. On entendait parler de ces hommes de Dieu-là. Et par la grâce, Dieu a eu pitié de nous. Sinon, nous, on ne serait même pas en vie. Avec la vie que nous avons menée, on devait mourir. On a des amis qui sont morts pour les mêmes péchés que nous avons commis. Mais parce que Dieu avait la main sur nous. Il y avait un appel de Dieu sur nos vies. C'est ça qui nous a sauvés. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regorge de faux prophètes. Oh, Dieu, aie pitié de ce pays-là. Des gens qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Ils ont envahi la Côte d'Ivoire. Seigneur, fais quelque chose pour ce pays-là. Fais quelque chose pour ce pays. N'importe qui s'élève, il est prophète. Des prophètes qui ne font que parler des guerres dans les pays. Tel président va mourir. Tel président va donner ceci. Tel président va faire cela. Oh, dans tel pays, il y aura la guerre. Mais ça, c'est des choses qu'on sait déjà. Ce sont des choses qu'on sait déjà. Oh oui, Dieu m'a montré au Burkina. Oh, prions. Et puis tu entends quelqu'un qui dit, oui papa, papa. Mais en quoi des prophètes sont des papas? Quel papa? Et tu vois, lui aussi il est là, il dit, mon fils, tu veux que je parle? Oui, papa parle. Mais ça c'est du quoi ça? C'est ça des prophètes? Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est le pays qui est envahi par les faux prophètes. Il y a des hommes en Côte d'Ivoire qui n'osent pas, bien aimé, dévoiler ces personnes-là. Il y a des Jésus baoulés, il y a un imam qu'on appelle un imam Jésus dans une ville, il y a un Dieu au Bénin. Bon, j'ai vu un Dieu à Paris il n'y a pas longtemps, lui il a porté, il a encore la croix sur lui,
Mais bien aimé, dans quel monde sommes-nous? Et les chrétiens sont aveuglés. C'est ces personnes-là qui suivent. Au lieu de comprendre que Jésus vient chercher son église, une église sans tache ni ride. Mais ce n'est pas le moment de dire aux gens qui seront riches. C'est fini ça. Il faut dire aux gens d'abandonner leur péché. Parce que Jésus arrive. Ça suffit. Mais il n'y a plus d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que nous, on va... Écoutez, comme les Français ont peur de nous écouter, on va peut-être aller en Côte d'Ivoire. Pour leur prêcher l'évangile. Pour dire aux gens qui sont bien aimés, revenez à Jésus. Au lieu d'aller vers les hommes de Dieu, revenez à Jésus. Aujourd'hui, les pasteurs, ce sont des clubs d'amis. Ils s'invitent entre eux. Parce qu'ils ont le même... c'est un club en fait. Mais dites-moi, vos clubs n'ont rien à voir avec comment on appelle ça? Les clubs ésotériques. Ils sont moins 5 pasteurs, ils s'invitent entre eux. Parce qu'ils ont le même message pour dépouiller le peuple de Dieu. Pour voler l'argent des enfants de Dieu. Ils ont le même message de bénédiction. Dieu va te bénir. Oh mon fils, tu vas te marier. Oh mon fils, tu auras de l'argent sur ton compte. Ils sont les mêmes là. Oui, je sais de qui je parle. Et ils se connaissent. Et c'est eux qui ont le maximum de personnes. Merci, serviteur de Dieu. De théâtralité. Sois béni, serviteur Jules. Sois béni. Voici un homme de Dieu aussi, qui a la crainte de Dieu. Il est rempli de l'onction de Dieu. Il est temps. Il est temps de Dieu, Jules, de dénoncer ces gens-là. Ça suffit. La Côte d'Ivoire est devenue une poubelle. Que le Seigneur nous aide. C'était une parenthèse, une grosse parenthèse, mais c'était important. Et chaque jour, je vais dénoncer ces choses-là. Ah oui. Je ne demande pas de m'aimer. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas que quelqu'un m'aime. Je ne veux même pas les gens autour de moi aller vers Jésus. Et donc, bien aimé, nous sommes en train de parler du livre d'Apocalypse. Apocalypse, bien aimé, est un livre qui est rempli de symboles, d'images. Et si Dieu ne te révèle pas ces choses, bien aimé, tu vas passer à côté. Bien aimé, la Bible nous dit que le livre d'Apocalypse, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage. Donc, l'Apocalypse, c'est le livre de témoignage de qui? C'est le livre qui témoigne de Jésus. Il ne témoigne pas d'un homme. Il ne témoigne pas d'un pasteur, mais témoigne de Jésus. Et là, il est dit ici, heureux. Mais en fait, le heureux signifie quoi? Béni. Béni. Celui qui lit. Dites-moi, il y a combien de personnes qui lisent la Bible aujourd'hui? Vous entendez que les pasteurs viennent vous dire que vous serez béni. Mais mon ami, tu es dans l'église depuis 10 ans, on te dit que tu seras béni, mais tes poches sont tous trouées. Tu peux pas, mais quand même l'intelligence de comprendre que c'est de l'arnaque. Jésus n'est pas venu avec des bénédictions matérielles. Il est venu avec une seule bénédiction. Et la seule bénédiction de Jésus, c'est la croix. La croix signifie quoi? La croix, c'est Jésus qui descend de manière horizontale, de manière verticale, pour rencontrer l'homme de manière horizontale. Donc vous voyez qu'en fait, en rencontrant l'homme, parce qu'il descend là, l'homme est dans la position horizontale, Jésus vient dans la position verticale. Donc en rencontrant l'homme, Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient transpercer le cœur de l'homme. Le cœur qui est mauvais là. Vous voyez qu'en transperçant le cœur, ça devient une croix. Donc la croix, c'est quoi? C'est quoi la croix? C'est Jésus qui vient croiser l'homme en transperçant son cœur mauvais pour qu'il retrouve la nouvelle naissance. Voici la bénédiction que Jésus nous a envoyée. Jésus n'a pas envoyé l'argent. Bien aimé, la Bible dit qu'il y a une bénédiction, bien aimé, à celui qui lit ce livre-là.
Quand on parle de bénédiction, les gens voient l'argent seulement. Non, frère. Et qui garde. Ça veut dire quoi? Qui garde les choses qui sont écrites. Garder ici, c'est quoi? Garder, c'est pratiquer. Mais nous, on écoute la parole, mais on ne la pratique pas. Oh my God. Bien aimé. La parole de Dieu nous a été donnée pour avoir une vie de sainteté. Oh my God. Pour garder la parole, vivre dans la sainteté. Combien parmi nous aujourd'hui, en cette fin des temps, vivent dans la sainteté? Mais si les hommes de Dieu même ne vivent pas dans la sainteté, si la tête est pourrie, mais le corps va pourrir. Il y a combien d'aujourd'hui d'hommes de Dieu qui viennent, qui dénoncent le péché? Ils sont combien? Bien aimé. Le Seigneur nous dit ici de garder ces choses. Pourquoi? Il veut que nous nous purifions, que nous nous sanctifions, car le jugement va s'abattre. Et quand on parle de jugement, les chrétiens ne sont pas encore conscients. Oh my God. Les gens ne sont pas conscients. C'est vrai, je vois. Depuis notre naissance, on parle du retour de Jésus. Donc, souvent, c'est devenu maintenant un slogan. Mais vous ne voyez pas que la roue est en train de tourner. Vous ne voyez pas que l'horloge tourne. Vous ne voyez pas? La Bible nous dit, dans Apocalypse 1, verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant lui. Écoutez-moi bien. Jésus, il est venu comme un agneau. Nous, on l'a tué. Ce ne sont pas les Juifs qui l'ont tué, c'est nous tous. C'est nous tous qui l'avons tué. Donc, il est venu comme un agneau, on l'a tué. Donc, il est venu comme un agneau, on l'a dévoré, nous les loups. Maintenant, on dit il vient, mais il vient maintenant comme un lion. Oh my God. Il vient maintenant comme un lion. Il a été dévoré quand il est venu. Lui, il vient maintenant pour dévorer. Mais il vient dévorer qui? Les impies. Bien aimé. Il vient pour dévorer les impies. Il vient parce que c'est la fin des temps. Il avait dit, les premiers prophètes avaient prédit cela. Mais quand on lit la Bible là, est-ce qu'il y a un prophète dedans qui a dit à quelqu'un qui sera riche? Les gens lisent pas la Bible. Montrez-moi un passage, les premiers prophètes là, les Isaïe, tout ça là. Il y a un qui a dit, oh, Dieu m'a dit que tu vas être riche. Oh, Dieu m'a montré la couleur, bien aimé. Il y en a, tout ce qui reste là, c'est de montrer maintenant la couleur de la bien-aimée des dessous des gens. C'est tout ce qui reste aux prophètes aujourd'hui. Les prophètes de malheur là, les prophètes de la Côte d'Ivoire là, qui ne font que profiter du mensonge. Mais je pleure pour ce pays. En Afrique, c'est le pays où il y a le faux hommes de Dieu, c'est en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens, comme des gens tous envoûtés, personne ne réagit. Tous ont peur. Mais tu es un homme de Dieu, tu es dans la vérité, tu as peur de dénoncer. Or, le Seigneur nous a dit de ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de les faire quoi? De les condamner. Condamner, ça dit quoi? Dénoncer. Mais vous taisez, chacun a sa petite chapelle. Allez, et oui, moi j'ai mes membres, comme si toi tu pouvais mourir à la croix. Il y a même des gens qui disent, mon église, mes membres. Toi tu es mort à la croix, tu es qui? Le seul qui a une église s'appelle Jésus. Et c'est à lui que nous devons conduire les brebis. Et donc, les messages que vous prêchez, mais pour vous faire plaisir, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce sont les messages pour ramener le cœur des enfants vers le cœur du Père. Alors, donc, bien aimé, pourquoi Jean écrit aux églises? Parce que le Seigneur nous a averti dans le livre de Pierre
que le jugement allait commencer par où? Par la maison de Dieu. La semaine prochaine, je vais commencer à parler, bien aimé, des églises. Vous allez voir que mais ces églises-là ne diffèrent pas de certaines églises qu'on voit aujourd'hui. Bien aimé, c'est très très important. Il faut que nous comprenions ces choses. Jésus, c'est lui qui contrôle les trois temps. Le passé, le présent, le futur. Donc, il vient. Pourquoi? Il vient pour délivrer son église. Il vient pour juger les impies. Les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux évangélistes. Écoutez, ceux qui sont dans le monde là, ils appartiennent déjà à Satan. Pour eux, c'est déjà scellé. Maintenant, ceux qui font semblant d'aller dans les églises et puis chanter, tout ça là, on va voir qui est vrai. C'est là-bas que Satan travaille. Actuellement, Satan travaille dans l'église. Vous savez que dans la même église que vous fréquentez là, l'église là, il y a deux types de chrétiens là. Les vrais là, il y a le blé, et puis il y a l'ivraie. Donc ton voisin avec qui tu es assis là, tu ne sais même pas si c'est lui l'ivraie ou bien c'est toi. Mais Jésus dit, ce n'est pas le temps de les chasser. Lui-même va venir les chasser. Ce n'est pas le temps de les séparer. Non, lui il arrive. Moi, mon rôle, c'est d'interpeller. C'est d'interpeller. J'ai passé dans une église il y a 2 semaines à Paris. Les gens se sont posé la question de savoir où je suis. Il dit, je suis à Paris. Il dit, ah bon. Ah, on me dit, mais votre adresse. Il dit, non, non, non. Moi, je ne donne pas mon adresse à quelqu'un. Moi, je suis caché. Je n'ai pas besoin qu'on prenne mon adresse. Je ne suis pas un sauveur. Quand un homme de Dieu vous invite, ce n'est pas la peine d'aller prendre l'adresse, bien aimé, des membres là-bas. Ça ne sert à rien. Ce sont des sujets souvent en conflit. Parce que souvent, les hommes de Dieu, il y en a qui ne sont pas mûrs. Tu vas venir prendre mes membres. Tu vas venir prendre mes membres. Comme s'il est mort à la croix. Mais ce qu'ils devaient entendre, là, ils ont entendu. Je ne dis pas que je suis mieux. Non, je ne suis pas mieux que quelqu'un. Moi-même, je me cherche aussi. Parce que je n'ai pas encore fini de me dépouiller. Mais ce qu'il faut prêcher là, il faut prêcher. Parce que je me prêche moi-même d'abord. La Bible nous parle ici, bien aimé, de cet esprit. Ah, my God. La Bible dit, de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part de cet esprit, bien aimé, qui sont devant son trône. Les 7 esprits. Est-ce que cela veut dire que Jésus a 7 esprits? Non. Il a un seul esprit. Parce qu'il y a un seul Dieu. Le chiffre 7 n'est qu'un symbole. Oui. C'est le symbole de la perfection. Donc les 7 facettes de l'esprit de Dieu, les 7 aspects de l'esprit de Dieu, la perfection du Saint-Esprit. Ésaïe en parle. L'esprit de connaissance, l'esprit de crainte. Ésaïe en parle. Regardez ce qu'il nous dit au verset 5. De la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier né des morts et qui est le premier prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ah, ça c'est intéressant. Alors, on dit que Jésus, il est le témoin fidèle. Il est le premier-né des morts. Donc, l'expression premier-né des morts veut simplement dire que Jésus est celui qui est le premier. Il est le premier à être, bien aimé, qui est mort, qui est ressuscité, mais il ne meurt plus. Il y a des gens qui ont ressuscité au temps de Jésus, mais ils sont encore tombés. Ils sont actuellement dans le tombeau. Ils attendent le sifflet final. Donc, Jésus, c'est vrai,
Il a été le seul qui est revenu à la vie. Et c'est pour ça qu'on parle du premier mort qui est ressuscité et qui est demeuré vivant. Bien-aimé. Et c'est ça. On dit Jésus est le prince des rois de la terre. Il est le prince des rois de la terre. Quand on parle de roi, c'est qu'il y a la royauté quelque part. On parle de domination, d'autorité. Ça veut dire, bien aimé, que Jésus est l'autorité des autorités. Vos présidents en Afrique qui pensent qu'ils sont immortels là, qui terrorisent les peuples. Dites-leur que Jésus est le roi des rois. Il est l'autorité des autorités. Et tout ce qui se passe dans le monde est sous son autorité. Rien ne lui échappe. Il sait tout. Jésus est au contrôle de toutes choses. Il est le prince de toute la terre. La Bible dit à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, Dieu nous a aimés, bien-aimés. Celui qui croit en moi, il a dit quoi? Il aura la vie éternelle. Si tu crois vraiment en lui, tu auras la vie éternelle. Parce qu'il a envoyé son sang pour te délivrer. Maintenant, bien-aimé, il dit qu'il nous a délivrés de nos péchés. Mais pourquoi tu pêches encore? Attends. Jésus dit qu'il t'a délivré. Mais pourquoi tu vis encore dans le péché? Aujourd'hui, tu es encore dominé par le péché. Les grands masturbateurs sont dans l'église. Oh, la masturbation dans l'église. Oh. L'adultère. Oh là là. Malheureusement, des pasteurs qui sont avec des chantres. On est assis dans l'église, on dit maman pasteur. Mais il y a des petites mamans pasteurs aussi à côté. Pasteur, tu n'as pas honte. Et souvent, ces pasteurs aussi, ce qui me fait rire souvent, c'est qu'ils attaquent les divorcés. Mais toi qui trompes ta femme là, mais tu es pire qu'un divorcé. Pourquoi tu trompes ta femme? Parce que tu ne l'aimes plus. Quand on aime sa femme, on ne la trompe pas. Mais comme tu as peur, la Bible dit de ne pas divorcer, donc toi, tu as une petite soeur, tu as une copine dans l'église, alors que tu ne vas même plus être ta femme. Mais c'est pire, ça veut dire que tu l'as divorcé aussi. Le mensonge dans l'église, les calomnies, la pornographie. Voici quelqu'un qu'on a délivré du péché. Vous voyez, l'Apocalypse nous dit que Jésus est venu pour nous délivrer de ces choses. L'alcool, la méchanceté, la cupidité, l'hypocrisie. Ah, mon frère, est-ce un baiser? Et puis tu lui plantes le couteau dans le dos. Ça, c'est l'église qu'on voit aujourd'hui. Comment peux-tu être dominé par ces choses en tant que chrétien? Comment le péché peut avoir une ascendance sur toi? Jésus, il est venu pour nous délivrer du péché. Mais toi, tu es encore dans le péché. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La Bible dit que celui qui pratique le péché est du diable. Mon frère, tu pratiques le péché et tu es enfant de Dieu? Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu pratiques encore le péché, c'est que tu n'as pas compris, bien aimé, le principe de l'œuvre de la croix. Tu n'as pas compris. Quand tu pêches, le cœur de Dieu est attristé. Il dit, mais il n'a pas compris, il n'a pas compris. Il n'a pas compris ma mort, il n'a pas compris la signification de ma mort, il n'a pas compris. Et il y en a qui se plaisent dans le péché. Ils s'excusent même dans le péché. Ils trouvent des raisons. Bien, mais souvent même, ils cherchent à se consoler en trouvant des raisons de leur péché. Ce n'est pas normal, chrétien. Ce n'est pas normal qu'un chrétien pêche. Bien aimé, en ce temps-là. Ce n'est pas normal. La vie d'un enfant de Dieu, ce doit être une vie de pureté.
Et regardez, prenez l'exemple du chat. Quand le chat tombe dans la boue, quand il sort de la boue, son premier réflexe c'est quoi? Aller se nettoyer tout seul. Le chat. Mais le porc, quand il tombe dans la boue, oh, mais il est dedans, il est vautré comme ça, il aime ça. Ça, c'est les pêcheurs, ça. Le pêcheur, il aime, quand il est dans le péché, il aime ça. Mais dimanche, il vient à l'église, il fait offrande, il danse, il croit que c'est ça qui va le sauver. Oh, mais my God, tu n'as rien compris. La Bible nous dit que il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Ah, voici également un passage qui nous intéresse. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Regardez, lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, il va donner un message, il va dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc en fait, tous ceux qui ont accepté Jésus font désormais bien aimé partie de ce royaume de sacrificateurs. Et ça, c'est très important de comprendre ces choses. Alors, Jésus, lui, il est le véritable sacrificateur. Il faut dire les vérités aux enfants de Dieu. Et regardez, aujourd'hui on entend souvent des messages qui disent, oh, nous sommes des rois. Oh, nous devons régner actuellement. Nous devons régner sur la terre. Bien aimé, de quel règne parle-t-on? Quels sont ces hommes de Dieu qui parlent du règne actuellement sur la terre? Là? De quel règne ils parlent? Donnez-moi le nom des 10 chrétiens qui sont riches. Donnez-moi. Je ne parle pas des gens qui sont dans les micmacs, qui volent et puis, bon, c'est vrai, ils vont à l'église, ils volent et puis ils viennent. Non, je ne parle pas de ceux-là. Les vrais. Tous les riches de ce monde-là, on les connaît. C'est les francs-maçons, c'est les gens qui sont dans les loges mystiques, c'est les gens qui sont bien aimés dans des pratiques bizarres. Mais pourquoi vous dites aux chrétiens qu'ils doivent rechercher la richesse de la terre? Pourquoi vous leur dites qu'ils sont déjà des rois? Les gens voulaient faire Jésus roi. Il a fui. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et vous, vous dites que les gens sont déjà des rois. Comment des gens peuvent régner avant le roi? Oh, nous devons gouverner le monde. Les chrétiens doivent gouverner le monde. Oh, ça c'est des choses qu'on a entendues avant. Mais quand le Seigneur nous a ouvert les yeux, on dit, ah, non, c'est ça, on nous a menti là. Oh. Bien lui. Nous devons influencer le monde. Oh, nous devons faire la politique. Oh, ouais, un chrétien doit faire la politique. Mais un chrétien qui fait la politique, écoute-moi bien. Un chrétien qui fait la politique, à un moment donné, il va dévier. Oui. Parce que on sait ce qui font les hommes d'État dans ce monde. Un groupuscule de personnes couchées à Londres, couchées aux États-Unis, c'est eux qui font les présidents dans tout le monde entier. Et toi, tu dis que tu es chrétien et puis tu es président. Qui t'a mis là? Au début, tu vas être peut-être président. Tu vas aller à l'église, tu vas continuer à lire la Bible. Mais après, quand tu auras les pressions extérieures, comment tu vas faire? La politique, là, dis-moi, c'est là du mensonge. Donc, est-ce que tu peux être un président chrétien et puis demeurer dans la vérité? Oh, la politique, on dit politique. Et donc, il y a des pasteurs qui disent que les chrétiens doivent être riches. Oh, les chrétiens doivent être riches. Oh, on doit régner. On doit régner sur la terre. De quel règne parles-tu? On régnera. J'arrive à le message. Je vais pas à pas. Je prends mon temps. Celui qui a sommeil, il va se coucher. Mais moi, je prends mon temps. C'est de la manipulation. Écoutez-moi bien. Toi, un pasteur qui prêche ce genre de message, tu es un manipulateur. Ce royaume-là, Jésus a dit quoi? Ce royaume n'est pas notre royaume. Toi, tu dis aux gens,
qui sommes déjà dans leur royaume. Bien-aimé. La manifestation des fils de Dieu se fera dans le futur. Oh, aujourd'hui, ce royaume-là, bien-aimé, est dans sa phase de construction. Nous sommes en train de construire notre royaume. Ce royaume est en train de s'édifier. Ce royaume est en train d'être mis sur place. Mais il y en a qui disent que le royaume est déjà là. Bien-aimé, Jésus est venu. Pourquoi? Il est venu pour constituer les habitants de son royaume. Toi, tu dis que tu appartiens déjà à ce royaume-là. Donc, tu ne peux pas appartenir à deux royaumes. Nous, on n'est pas encore dans ce royaume de la terre. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on est en train de préparer, on est en train de constituer, on est en train de, bien aimé, nous sommes aussi, bien aimés, des briques. Nous sommes en train de construire, bien aimé, le royaume qui arrive. Et c'est ce royaume de Jésus là dans lequel nous allons demeurer. Bien aimé. Quand on lit 1 Jean 3, verset 2, la Bible dit quoi? Vous qui dites que vous êtes déjà dans le royaume là, qu'est-ce que 1 Jean 3, 2 dit? Vous souffrez, c'est vrai. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Enfants de Dieu ne veut pas dire qu'on est loin de la souffrance. La Bible dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais ce que nous sommes et ce que nous allons être, notre statut d'enfant de Dieu, notre statut de prince, notre statut, bien-aimé, de princesse, notre statut de fils de Dieu n'a pas encore été manifesté. Il y a des pasteurs, pour eux, c'est déjà manifesté, ils sont sur la terre là. Et comme ça n'a pas encore été manifesté, c'est pour ça que nous sommes dans la souffrance. Les douleurs de l'enfantement. La femme, quand elle va avec son homme, il y a la douceur. Quand elle tombe enceinte, on est en joie. Mais à un moment donné, elle commence à cracher. Elle commence à avoir des spasmes. Elle commence à avoir des douleurs. Pourquoi? Il y a une bénédiction qui arrive. Mais cette bénédiction est précédée d'une douleur. Cette bénédiction est précédée de la souffrance. Nous, chrétiens, bien aimés, notre bénédiction arrive. Mais elle est précédée de la souffrance. Parce que ce monde n'est pas notre monde. Et voici pourquoi nous souffrons. Il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et quand Jésus va revenir, nous allons nous vêtir, revêtir un corps glorieux. Oh my God. Mais je vois le serviteur Jules dans son, bien aimé, dans son revêtement glorieux. Oh my God. Et les chrétiens, ils se tuent sur la terre pour avoir de l'or. Mais au ciel, nous allons marcher sur l'or. Oh my God. Oh. Au ciel, nous allons marcher sur l'or. Ouais, ce qui fait la bénédiction de la terre, là, des païens, là. Nous, ça sera notre poussière. Nous allons marcher sur l'or. Oh. Mais pourquoi nous presser pour avoir l'or de la terre, là? Allez, les gens vont te tuer pour rien. Il y a l'or qui m'attend. Dis-moi, au ciel, qui peut voler l'or? Mais tu marches sur l'or. Tu peux pas. Ta maison sera en or. Tout sera en or. Oh. Les pierres précieuses. Regardez ce qui se passe sur la terre. Moi, je n'appartiens pas à ce royaume-là. Je ne sais pas si toi, tu appartiens à ce royaume, mais moi, je n'appartiens pas à ce royaume. Parce que, bien aimé, mon royaume est dans le futur. On entend que les chrétiens doivent régner maintenant. Il faut régner maintenant. The kingdom now. Bien aimé, c'est de la manipulation. Et c'est ce qu'Apocalypse 1 nous dit ici. Jésus dit que nous sommes des sacrificateurs. Notre royaume est à venir. Oh my God. Bien aimé. Est-ce qu'il peut y avoir deux rois dans un même royaume? Non. Actuellement, qui règne dans ce monde-là? On l'appelle le prince de ce monde. Il s'appelle Satan. Et toi, tu dis que tu règnes avec lui. C'est que tu lui appartiens. Non, notre règne, c'est à venir. Oh my God. Bien aimé. Dans le royaume de Jésus, ça n'a pas encore été manifesté. La Bible dit que la création attend
Bien, mais avec un ardent désir, la révélation, ça veut dire quoi? La manifestation des fils de Dieu. Donc c'est un avenir, c'est un événement futur. On dit qu'on attend. Toi, tu dis que tu es déjà là. Donc toi et moi, on n'a pas le même roi. Nous sommes les fils de roi. Nous sommes les fils de roi. Et un certain nombre de pasteurs là, en Afrique, c'est un club. Voilà, eux, ils sont tous des rois déjà. Ils sont déjà des rois. Bientôt, mais je pense qu'ils ont programmé un truc, des Pâques. Pâques à Abidjan. Ils vont aller tous se retrouver encore pour dépouiller les aveuglés. Ils vont les dépouiller au maximum. Quand ils vont rentrer dans la maison, ils n'ont même pas l'argent de la popote. Ils vont aller pleurer. Mais la popote a augmenté. Mais tu allais te faire dépouiller parce que tu es aveugle. Ouvrez les yeux, chrétiens. Il faut ouvrir les yeux. Au verset 7, la Bible dit quoi? La Bible dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Ah, il ne viendra pas en cachette. Donc, vous voyez qu'en fait, si on dit que tout œil le verra, la Bible dit que même les Juifs qui l'ont crucifié, ils vont le voir. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Bien aimé, il dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Donc il est le A, il est le Z. Il est le commencement de la vie, il est également la fin de ta vie. C'est lui qui te contrôle, frère. Il est la dernière personne, bien aimé, que ceux qui iront en enfer rencontreront. Il est au début, il est à la fin. Mais les personnes qui vont en enfer là, c'est la dernière personne qu'ils vont rencontrer avant d'être jetés dans le feu là. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Et regardez ce qu'il nous dit le verset 9. Moi Jean, votre frère, et qui est pas avec toute la tribulation et le royaume, la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage. À cause de la parole de Dieu, Jean a été mis en prison. Si toi on te met en prison parce que tu as volé, tu n'es pas digne. C'est-à-dire toi et Jean, vous n'avez pas la même prison. Bien aimé, faisons très attention. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Pour être riche là, c'est très facile. Il faut simplement aller te prosterner devant le Satan. Les chefs d'État du monde là, c'est ce qu'ils font. Ils vont se prosterner devant Satan. Comme des bébés. Et puis allez. Aujourd'hui en France, dimanche on dit d'aller voter. Mais nous chrétiens, est-ce que ça nous intéresse ces choses? Oui, ça nous intéresse. Les gens se battent pour être président. Mais tu vas le voter qui? Quelqu'un m'a posé la question, mais tu vas le voter qui? Moi, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. La Bible dit au verset 10, il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Voici encore notre débat, le jour du Seigneur. Quand les apôtres parlent du jour du Seigneur, c'est quoi le jour? C'est le jour où Jésus est ressuscité. Bien aimé. Jésus est mort un vendredi, il est ressuscité un dimanche. C'est ça le jour du Seigneur. Et un dimanche, Jean va entendre une voix. Il va être ravi en esprit. On n'a pas dit qu'il est sorti de son corps comme un sorcier. Non. Il y a des gens, ils sortent de leur corps la nuit pendant qu'on dort, lui il est en Guinée. Ça c'est un sorcier ça. C'est pas ça qui est arrivé à Jean. Non. 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 Jean lui va être ravi en esprit. Quand sa femme se réveille là, en pleine nuit, elle voit son mari qui est couché. Mais il est en esprit avec Dieu. Mais il y en a, quand tu mets ta main à côté là, ils ne sont plus là. Ils se sont envolés.
et il revient vers 3 heures du matin. Mais si à 3 heures du matin, en revenant, si vous priez dans la maison, waya, waya, il reste sur le toit, il ne peut pas rentrer. Mais comme les chrétiens sont dans dormeurs, c'est pour ça que les gens rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Parce qu'ils vous envoûtent d'abord avant de sortir. Bien aimé. Jean était ravi. Et la Bible nous dit quoi? Le Seigneur va lui montrer des choses. Il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Spérgame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. La Bible dit que Jean, quand va se retourner, il va voir 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers, bien aimé, ça symbolise quoi? Les églises. Bien aimé, aujourd'hui, comment les hommes doivent voir Jésus? Est-ce que Jésus on le voit? Mais comment nous on doit le voir, nous en tant que chrétiens? Au travers de l'église. Il voit 7 chandeliers d'or qui représentent ces églises-là, les 7 églises-là. C'est ça que Jean a vu. Normalement, quand une personne dit qu'elle cherche Jésus, comment elle cherche Jésus? En fait, elle doit voir Jésus au travers de l'église. C'est-à-dire, toi, si ton mari n'est pas converti, ton mari doit voir Jésus au travers de toi. Dans ton caractère, dans ton comportement. Comment ta femme doit te voir? Ta femme doit te voir au travers de ton comportement. Elle doit voir Jésus. Bien aimé. Et nous devons éclairer dans les ténèbres, éclairer ce monde qui est de plus en plus ténébreux. Nous devons aussi assaisonner ce monde qui est de plus en plus en putréfaction. Ce monde est dans la pourriture. Donc l'église a un rôle important dans le monde dans lequel nous sommes. Mais malheureusement, ce monde devient de plus en plus pervers. Où le diable a infiltré l'église. My God, bien aimé. Comment un chrétien, toi depuis 3 ans, on prie pour toi, tu tombes toujours. On prie toujours, tu tombes. Qui es-tu? Aujourd'hui, l'église est infiltrée par de fausses doctrines. Voici pourquoi, bien aimé, on voit de plus en plus des occultistes dans les églises. Les églises sont remplies d'occultistes. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de mystiques, beaucoup de marabouts. Aujourd'hui, ce sont autoproclamés des pasteurs, des prophètes. Ils viennent séduire le monde. Parce que quand vous allez à l'église, là, on me dit, vous n'avez rien vu sur moi. Vous n'avez rien vu sur moi. Vous n'avez rien vu sur moi. C'est vous qui les poussez à devenir des marabouts. Bien aimé. Jésus avait prophétisé ces choses-là, qu'il allait avoir des faux prophètes. Souvent, quand on écoute les messages, on se pose la question, bien aimé, de savoir si nous avons même la même Bible. Il y a des gens qui prêchent, mais ils n'ont même pas de Bible. Ils viennent faire du cinéma. Comment tu peux aller à l'église et puis tu peux rire jusqu'à la fin? Mais je préfère venir suivre, bien aimé, une séance de Dieu donné ici. Parce qu'à l'église, quand on va, c'est pour que Dieu nous, bien aimé, rappelle à l'ordre. Mais les églises aujourd'hui sont des séances de théâtre. La cabale est rentrée dans l'église. Des théologies bizarres. La fausseté est rentrée dans l'église. Au verset 13, la Bible dit, hey, au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Mais qui est cet homme? Cet homme n'est rien d'autre que notre Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Sur la terre, il se faisait appeler le Fils de l'homme.
Il est vêtu d'une longue robe. Bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure qu'Apocalypse était rempli d'images et de symboles. Cette longue robe symbolise quoi? Cette longue robe ne fait que symboliser le vêtement du souverain sacrificateur. Donc Jésus, il est le souverain des souverains sacrificateurs. Parce que Jésus, il est souverain sacrificateur. Et lorsque nous parcourons l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs portaient de longues robes. Bien, ils avaient une ceinture d'or sur leur poitrine. Quand on lit par exemple Ésaïe 11:5, la Bible dit quoi? La ceinture là, elle symbolisait la fidélité et la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que notre Dieu est un Dieu de justice, il est un Dieu de fidélité. Quand on lit le verset 14, la Bible dit quoi? La Bible dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ah! Le fait que sa tête soit blanche, c'est également un symbole. Le symbole de la blancheur de la tête, c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu. En général, on dit, ah, quand on dit cet homme-là est un vieux, on voit tout sur la sagesse. Donc ici, en fait, le symbole de la blancheur des cheveux de Jésus, ça représente simplement la sagesse. C'est dans Daniel 7, verset 9, on parle bien aimé, de l'ancien des jours. Donc, les cheveux blancs symbolisent la sagesse de Dieu. Dieu est infiniment sage. On dit qu'il avait également des yeux comme une flamme de feu. Oh, le feu! Bien aimé, cela symbolise quoi? Les yeux de Dieu voient tout. Rien n'est caché devant ses yeux. Quand tu vas tromper ta femme là, il voit. Oh, il voit. Quand tu vas tromper ton mari, oh là là, il voit. Quand tu regardes la pornographie à 3 h du matin, là, oh, il voit. Tu dis à ta femme, oh, je vais travailler un peu. Oh, c'est pour dire, regarder la pornographie. Oh, chrétien, Yako. Bien aimé. Bien aimé. Quand on lit Hébreux 4, verset 13, la Bible dit quoi? Nous allons, le jour où nous allons nous présenter, c'est-à-dire au jour du jugement, devant le Seigneur, avec ses yeux comme une flamme de feu. Oh! Ces yeux-là exposent tout. Ses yeux voient tout. Même les choses cachées dans nos cœurs, il voit. Il expose les choses les plus cachées de notre cœur. Et personne ne peut tromper Dieu. Personne. Oh my God, personne. Tu peux tromper un pasteur, tu peux tromper qui tu veux. Mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il voit tout. Même les profondeurs de ton cœur. La vie secrète que tu mènes là, il voit. Il dit, rien n'est caché qui ne soit révélé. Qu'est-ce que Dieu... Dis-moi, toi le pasteur qui va toucher des talismans, des fétiches, comment un pasteur peut dénigrer Dieu? Aller voir des marabouts pour avoir la puissance, pour venir faire tomber les gens. Comment un pasteur, tu dis que tu as l'onction de Dieu, tu vas voir des féticheurs, tu vas voir des francs-maçons pour donner la puissance. Oh, pasteur, quelle honte. Nous, on n'a pas besoin de ça. Quand on prie pour les gens, on prêche, là, on prie, le Seigneur se manifeste. Il se manifeste. Vous ne voulez pas payer le prix. Vous ne voulez pas gêner. Vous ne voulez pas méditer la parole pour que Dieu se révèle à vous. Mais vous voulez aller chez les marabouts, ils vont vous donner la facilité, porter des grosses vestes pour venir tromper les gens. Non. Je suis en train de vous prêcher. Nous sommes à la fin des temps. Je suis en train de parler du livre d'Apocalypse. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous entendons.
Bien aimé, les femmes qui trompent leur mari, Dieu vous voit. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Il voit, il voit, il voit. Votre vie, écoutez-moi bien, sera exposée sur un écran géant. Oh my God. Tout ce que vous avez caché là, Dieu enregistre tout ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Au jour du jugement, bien aimé, Dieu ne va même pas t'interroger. Il va dire, oui mon fils, qu'est-ce que tu penses de la vie que tu as menée? Non, quand tu as eu l'écran géant, ta vraie personnalité sera exposée. Rien n'est caché devant lui. La Bible nous dit ici au verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. On parle de ses pieds ici, my God. Pourquoi l'airain? Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, on parle bien aimé de l'autel des reins, qui était dans le tabernacle. Et l'autel des reins, bien aimé, on venait faire quoi? On venait faire des sacrifices. On venait faire des sacrifices sur l'autel. Bien aimé. On venait faire des sacrifices. Donc, ces pieds qui étaient semblables à bien aimé, à l'airain, symbolisent quoi? La croix. Ça symbolise la croix. C'est l'image de la croix. C'est l'image de la justice de Dieu. C'est l'image du jugement de Dieu. Parce que la croix, Dieu a jugé le péché de l'humanité. C'est pas par la croix qu'il a fait cela. Jésus a subi le jugement de Dieu. La punition de l'enfer. Nous devions tous normalement aller en enfer. Mais Christ a payé le prix de nos crimes, de nos adultères, de nos péchés, de nos iniquités. Christ a payé tout ça. Aujourd'hui, il suffit simplement d'accepter l'œuvre accomplie à la croix. Et son sang nous purifie de tout péché. Parce que quand le Seigneur va venir enlever son église, le jugement va s'abattre sur le monde. Beaucoup de chrétiens se posent la question. On entend souvent des messages. Ah non, les chrétiens ne vont pas traverser la grande tribulation. Les chrétiens... J'ai mon temps. Je n'ai fait commencer. Je ne suis qu'à Apocalypse 1. Vous allez comprendre. Si le chrétien ne va pas traverser la grande tribulation, continue à vivre la vie des péchés là. La vie des désordres là, continue. Les gens confondent la grande tribulation et la colère de Dieu. C'est deux choses différentes. Mais tu vas voir si tu ne vas pas traverser la grande tribulation. Satan, il envoie un fils qui s'appelle l'Antéchrist. L'église va voir l'Antéchrist. Bien. Il aura le temps de feu. Mais qui va inaugurer le temps de feu là? Le faux prophète, l'Antéchrist. Et ensuite, le diable va le rejoindre. On va le voir plus tard. Et après le jugement dernier, les impies, les faux chrétiens vont rejoindre le diable et ils vont former un royaume là-bas ensemble. Alors toi qui disais que tu étais chrétien alors que tu étais un fornicateur, tu dis que tu étais chrétien alors que tu étais un chrétien des ténèbres, tu vas le retrouver avec Satan. Vous allez encore créer votre royaume là-bas. Votre royaume là. Moi je ne veux pas aller là-bas. Frère, après avoir prêché comme ça, Paul dit, après avoir prêché, j'ai été disqualifié. Ah non, moi je ne veux pas être disqualifié. Bien aimé. La Bible dit, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Alors, sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Le bruit des grandes eaux symbolise quoi? Les fleuves d'eau vive coulent de son sein. Les grandes eaux, ça symbolise le Saint-Esprit, la puissance, la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit. Au verset 16, la Bible dit qu'il avait dans sa main droite 7 étoiles. Ah, my God. Il avait dans la main droite 7 étoiles. 7 étoiles.
7 étoiles. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Il avait 7 étoiles. Au verset 16, la Bible nous dit qu'il avait 7 étoiles. Alors, donc je relis. La Bible dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Seigneur. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. La Bible dit quoi? La parole est une épée à double tranchant. Et cette épée à double tranchant, c'est quoi? C'est sa parole. Hébreux 4, 12 nous le dit. Jésus est la parole incarnée. Bien aimé, la Bible dit que celui qui entend ma parole et qui la rejette a son jugement. La parole elle devient ton juge. Souvent, il y en a, on entend des gens sur la terre, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais au jour du jugement, c'est cette même parole-là que tu as prononcée qui va te juger. La Bible dit, elle juge les sentiments. La parole de vérité expose les pensées des gens. Vous reconnaissez vous-même, bien-aimés, que vous êtes des pécheurs. Et c'est ça qui va vous juger. Chrétiens, il faut que nous changions la mentalité. Il faut changer de mentalité. Au verset 17, quand je vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et au verset 18, le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au ciel des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ah! Vous voyez que le Seigneur, ici, il est en train de nous révéler, bien aimé, qu'il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme avec lequel il faut jouer. Souvent, nous avons trop d'illusions. Non. La Bible dit, c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il a arraché ça à Satan. Dans les séjours des morts, il a pris la clé. Donc, quand quelqu'un meurt, c'est Dieu qui donne le feu vert. Maintenant, toi qui es chrétien, comment un sorcier peut te tuer? Comment un sorcier peut tuer un chrétien? Expliquez-moi. Toi, tu es chrétien, et puis un sorcier, tu as peur des sorciers. Non. Au verset 10, je dis, écris donc ces choses que tu as vues. Et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après. Donc, vous voyez qu'en fait, le livre de l'Apocalypse est réparti en 3 parties. Il y a les choses que Jean a vues depuis Apocalypse 1. Quand il s'est retourné, c'est qu'il a vu, il les a écrits. Ensuite, les choses qui sont. Mais quelles sont les choses qui sont? Ce sont les messages que le Seigneur a donnés aux 7 églises. Donc ça concerne Apocalypse 2, Apocalypse 3. On va le voir la prochaine fois. Et les choses qui doivent arriver après elles, c'est quoi? Ça, c'est à partir du chapitre 4. Ce sont les choses qui vont arriver prochainement. Quand on lit par exemple Apocalypse 4, verset 1, la Bible parle de quoi? Ce qui doit arriver. Après, c'est la suite. Donc, le livre de l'Apocalypse est divisé en parties. Les choses que Jean a vues, les choses bien aimées qui sont, et les choses qui doivent arriver. Maintenant, regardez bien au verset 20. Je suis en train de terminer. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. On parle ici, les 7 étoiles sont les 7 anges, donc des 7 églises. Et les 7 chandeliers
sont les 7 églises. Donc, quand on dit ange, donc l'ange, c'est le messager. C'est qui les messagers? C'est-à-dire les responsables de cette église. C'est-à-dire les gens dans lesquels Dieu a mis sa parole dans leur bouche. Dieu a mis la parole dans la bouche des gens. L'homme de Dieu qui enseigne la parole dans l'église. L'ange est le symbole de l'homme de Dieu dans l'église. Cela prouve que tout véritable serviteur de Dieu bénéficie d'une protection particulière de la part de Jésus. C'est vrai, Dieu protège ses enfants. Les véritables, bien-aimés, hommes de Dieu sont dans les mains du Seigneur. Alors, maintenant, il est question des 7 étoiles, comme je l'ai dit, qui sont les 7 anges des églises. Les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Alors, Jean va voir assis. Il va voir Jésus assis sur son trône, avec dans sa main droite les 7 étoiles. On va expliquer l'étoile là. Les 7 étoiles, bien aimé, Jean va voir assis sur son trône les 7 étoiles. Maintenant, pourquoi la main et pourquoi droite? Quand on lit le livre de Jérémie, Jérémie 31, verset 35, la Bible dit quoi? Les étoiles sont là pour éclairer. Et on nous dit que le Seigneur a entre ses mains les 7 étoiles. Donc l'étoile, bien aimé, ne représente pas l'église. Regardez quand on dessine l'étoile. Qu'est-ce qu'on constate? Quand on dessine l'étoile, qu'est-ce qu'on constate? On voit que l'étoile a 5 branches. L'étoile a 5 branches. L'étoile, elle a 5 branches. Mais, est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi le Seigneur parle ici d'étoile? Quand on va dans le livre d'Éphésiens 4, et le Seigneur nous éclaire au travers de ces étoiles dont il parle. Quand on va dans Éphésiens 4, le verset 11, c'est très clair. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Regardez, l'étoile a 5 branches. Et les 5 branches, les 5 étoiles dont Dieu parle ici, il parle des 5 ministères. Dieu parle des 5 ministères. Donc les 7 étoiles sont les 7 anges de l'église. Donc en fait, les étoiles, ce sont des anges. Les étoiles, ce sont les messagers de Dieu. Ce sont les messagers de Dieu. Et quand on lit le livre également d'Hébreux 1, verset 13 à 14, la Bible dit quoi? La Bible dit également, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, bien aimé, les étoiles sont les anges. Or, les anges sont au service de Dieu, envoyés pour exercer le ministère, un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume. Bien aimé. Donc, quel est le but d'un ministre? Il doit être un transporteur des messages du Seigneur. Donc, en fait, les ministres sont les étoiles qui éclairent. Maintenant, pourquoi le Seigneur dit, il dit l'ange
Et puis il dit que l'ange est l'image de l'étoile. Et l'étoile, vous voyez qu'il a 5 branches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Jésus, c'est lui l'étoile brillante du matin. Jésus avait les 5 ministères. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'étoile brillante du matin. Là, on nous dit que l'ange, c'est l'étoile. Les 7 étoiles qui sont les anges. Les 7 étoiles qui sont les anges. Donc en fait, dans une église de Jésus, on ne peut pas avoir seulement un homme dans l'assemblée, bien aimé, qui joue les caïds. Dans l'assemblée de Dieu, il doit avoir un apôtre, il doit avoir un prophète, il doit avoir un pasteur, il doit avoir un docteur, il doit avoir, bien aimé, un évangéliste. En fait, les 5 là constituent l'ange de Dieu. Donc, dans l'église là, aujourd'hui, un évangéliste se lève, il dit Dieu m'a appelé, il s'en va ouvrir son ministère. Un pasteur dit Dieu m'a appelé, il s'en va ouvrir son ministère. Un apôtre se lève, il s'en va ouvrir son ministère. C'est pas comme ça. Dans l'église, il doit y avoir les 5 ministres. Et les 5 ministres constituent l'ange de l'église. Parce que les 5 branches de l'étoile, chaque branche constitue un ministère. Parce que Jésus, il était l'étoile brillante du matin. Il était un ange brillant, mais qui avait les 5 ministères. Alors, un homme qui a les 5 ministères, il est devenu Dieu. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il permet à 5 hommes d'avoir les 5 ministères, mais tous exercent dans le même corps de Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Un gourou se lève, il ouvre sa boutique. Un autre gourou se lève, il ouvre sa boutique. Ce n'est pas ce que Dieu a conseillé. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Les étoiles, ce sont les 5 ministères que Dieu a constitués dans son église. Donc quand vous rentrez dans une église, il doit avoir les 5 ministres. Quand vous rentrez dans l'église, il doit avoir les 5 ministères. L'apôtre a son rôle, le prophète a son rôle, l'évangéliste a son rôle, le docteur a son rôle, et puis, bien aimé, le pasteur a son rôle. Dieu n'a pas créé son église où un seul homme va venir gérer l'église. Voici pourquoi, bien aimé, quand vous allez dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des pasteurs. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun a un rôle bien aimé dans le corps de Christ. Et dans l'église, Dieu donne des dons à chacun. Mais faites attention, ce n'est pas parce que j'ai un don que je suis le ministre. J'ai un don, bien aimé, pour faire avancer le corps, pour aider les ministres à avancer. Mais le ministre, il a aussi besoin des dons pour exercer son ministère. Mais ce n'est pas parce que j'ai le don de guérison que je deviens pasteur. Mais le pasteur peut avoir un don de guérison, le pasteur peut avoir un don de prophétie. Mais ce n'est pas parce qu'il a un don de prophétie qu'il devient prophète. Il reste pasteur. Mais bien, c'est une option. C'est un don que Dieu lui donne. Toi qui es assis dans l'assemblée, Dieu peut te donner un don de prophétie, un don de la parole de connaissance, mais ça ne fait pas de toi un prophète. Aujourd'hui, n'importe qui se lève, il dit je suis prophète. Il fait un songe, il dit Dieu m'a révélé que je suis prophète. Voici pourquoi l'église de Dieu est malade. Donc, c'est la révélation que Jésus donnait à Jean. Il parlait les étoiles qui étaient des anges. Les étoiles là, c'était qui? C'était, bien aimé, les 7 étoiles. Les 7 étoiles, ça dit quoi? Ça dit dans chaque église, il y a une étoile. Mais une étoile qui est constituée de 5 ministres. Et c'est ce qu'on doit avoir dans toutes les églises de Jésus. Bien aimé.
Quand on parle maintenant de la main droite, que constitue la main? La main a 5 doigts. Il y a des gens, souvent, bon, ça c'est une anomalie. Hein. Il y en a qui ont 6 doigts. Ça c'est une anomalie. Bien aimé. Les 5 doigts, c'est également l'image, comme je l'ai dit. Il est écrit à l'ange de l'église, il est au singulier. Mais l'église, il n'y a qu'un seul ange. Donc dans l'église, il y a les 5 ministères. Ainsi, pour le Seigneur, les ministères constituent un seul ange. Bien aimé. Et ça, c'est très, très, très important de comprendre ces choses. C'est très important de comprendre ces choses. Si nous ne comprenons pas ces choses, on va se perdre. Et l'église va être dans le désordre. Bien aimé. Donc, en fait, il dit les 7 étoiles étaient entre ses mains, étaient dans la main droite. Ça veut dire quoi? Jésus, il avait les 5 ministères. Donc, les 5 ministres là, ils sont dans la main de Jésus. C'est Jésus qui les conduit. Donc, quand vous allez voir les marabouts, ce n'est plus Jésus qui vous conduit. Bien aimé. Un ministre, un prédicateur qui n'est pas entre les mains de l'Éternel, comment allons-nous savoir sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon de conduire les choses, sa façon de conduire chez lui-même à la maison? Ah, bien aimé. Nous devons avoir la présence de Dieu dans notre vie. Parlons des chandeliers. Dans le tabernacle, le chandelier avait 7 bras. Et le chandelier était supporté par 3 lampes de chaque côté. Et elle tient une lampe. Là, ça fait 7 lampes, bien aimé. Et quand on parle du tabernacle, on a le parvis qui entoure le lieu saint et le lieu très saint. Alors, dans quel compartiment était le chandelier? Le chandelier était dans le lieu saint. Donc, le rôle du chandelier était d'éclairer le pain. Et le pain. Alors, bien aimé, alors c'est quoi le pain? Le pain, c'est la parole. Donc, le chandelier, il a pour rôle d'éclairer la parole. Donc, nous, Église, aujourd'hui, nous sommes identifiés. Bien aimé, le chandelier, il est dit que c'est les 7 églises. Donc, l'église aujourd'hui doit prêcher la sainte doctrine de Jésus-Christ. Bien aimé. Et le Seigneur, vous allez voir que dans toutes les églises, il va dire, répands-toi, répands-toi. Sinon, j'ôterai le chandelier de sa place. En ce moment, bien aimé, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'éclairage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gloire de Dieu dans cette église. Aujourd'hui, il y a des églises, il n'y a plus la gloire de Dieu. Les lumières sont éteintes. Donc, les gens vont prendre maintenant des bougies des ténèbres pour venir dans l'église. Bien aimé, quand on lit le livre des Jean, 15, on ne va pas le lire. Il dit que toute arbre qui ne produit pas de fruits sera coupée d'abord et puis jetée au feu. Donc aujourd'hui, il y a des chandeliers qui ont disparu. Donc, quel est le but du chandelier à l'heure actuelle? C'est pour éclairer le pain, c'est-à-dire l'église du Seigneur que nous sommes. Donc, devant le Seigneur, devant son trône, chaque église locale représente un chandelier qui est allumé lorsque les œuvres que nous faisons plaisent à Dieu. Sinon, notre chandelier sera déjà ôté. Et en ce moment, il y aura toutes sortes de disputes, d'incompréhensions, de divisions. Voici pourquoi le Seigneur dit, répands-toi, sinon
j'ôterai le chandelier de sa place. Alors, bien aimé, le Seigneur dit que nous sommes des éclaireurs, nous devons éclairer. Mais souvent même, nous sommes même des ténèbres même dans nos propres maisons. Jésus revient bientôt, Église. Il faut mettre de l'ordre dans ta maison, Église. Parce que il dit que le jugement va commencer dans sa maison. Or, sa maison, c'est son église. Toi, tu es peut-être pasteur, tu es peut-être homme de Dieu. Tu allais toucher à des choses pour avoir 1000 âmes, 5000 âmes. Mais je peux te dire que peut-être que parmi les 5000 âmes, il y a seulement 2 personnes dans l'assemblée que Dieu reconnaît. Quand Jésus a commencé son ministère, il y avait plus de 5000. On dit, la Bible dit, sans compter les femmes et les hommes et les enfants. Ils étaient avec Jésus. Quand il y avait les miracles, Jésus multipliait le pain. Jésus trouvait du travail pour les gens. Jésus permettait aux gens de se marier. Jésus faisait les délivrances. Ils étaient là autour de Jésus. Oh pasteur, oh, Jésus, il a l'onction, c'est un grand prophète. C'est un grand prophète. Quand il a commencé maintenant à rentrer dans son ministère, il a dit, bon, on va aller maintenant dans la parole. Moi, je vous ai attiré avec ces choses-là. Maintenant, on va aller dans la parole. La parole qui donne la vie. Écoutez maintenant. Cette parole-là, vous voulez avoir la vie éternelle, il faut boire mon sang et manger ma chair. Aïe! Ça, c'est pas le fils du charpentier, ça. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes un homme de Dieu, vous êtes dans la vérité, les hommes vous traitent de sorciers, les hommes vous traitent de méchants, on dit vous n'avez pas l'amour. Jésus a connu ça. Donc les personnes qui acclamaient Jésus, ils ont commencé à le dénigrer pour dire c'est le fils du charpentier. C'est pas l'enfant de Marie là. Oh, c'est pas le jeune là, le drogué du quartier là. Il dit, apparemment on dit qu'il est pasteur maintenant. Oui, Jésus prend les choses viles pour confondre les sages. Jésus ne conduit pas les gens dans l'école de théologie. C'est Jésus qui nous forme. Je ne condamne pas ceux qui vont dans l'école de théologie. C'est une formation de base pour avoir bien aimé la connaissance. Mais malheureusement, la connaissance enfle. Quand tu vas commencer à dénoncer, tu vas commencer à prêcher la parole, les gens vont te fuir. Donc bien aimé, si tu avais une église de 200 membres, si tu prêches vraiment la sainte doctrine, tu verras qu'un matin, quand tu ouvres les yeux, il n'y a que 5 personnes. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Ah, mais cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Ah non, non, non. Comment il peut nous dire de manger sa chair? Mais c'est un cannibale, ce gars-là. On va commencer à te traiter de tous les noms. Parce que tu veux prêcher la sainte doctrine. La Bible dit quoi? À la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Oh my God. Des choses agréables. Des choses agréables. Mais bien aimés qui sont amers. Et la Bible nous dit que sur les 5000, ils vont rester 12. Mais où sont passés les 4980? Ils sont passés où? 4988. Ils sont passés où? Sans compter les femmes et leurs enfants. Parce qu'il y en a qui sont partis avec les enfants et leurs femmes. Cet homme-là, c'est pas le fils du charpentier là, mais il commence à nous fatiguer. C'est pas on croit que non, c'est un sorcier. Vous voyez qu'aujourd'hui, les vrais hommes de Dieu ont les taxes de sorciers. Et ceux qui sont dans les sciences occultes, c'est eux qu'on acclame. On voit l'église de pleine. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont séduits. Comment des hommes de Dieu peuvent être séduits par ça? Aujourd'hui, on veut des salles qui sont propres, des salles qui brillent. Bien aimé, le Seigneur n'est pas venu avec tout ça. Et il nous avertit, Église. Ils sont restés 12. Mais parmi les 12, regardez la réaction de Jésus. Est-ce que Jésus a dit, ah, pardonnez, oh, allez les appeler. Oh, où ils sont partis? Oh, allez les chercher. Oh, je vais changer le message. Je vais changer le message. Allez les chercher. Est-ce que Jésus a fait ça? Jésus a demandé aux 12 là. Mais et vous? Mais pourquoi vous ne les suivez pas?
Mais vous aussi, vous en allez. Ça veut dire quoi? Même s'il restait un seul, Jésus allait bâtir avec lui. Nous, on veut des hommes. Voici quoi, bien aimé, souvent les églises sont remplies de sorciers. Les églises sont sorties de sorciers. Il y a l'impudicité dans l'église. Il y a toutes sortes de péchés dans l'église. Parce que le pasteur, il veut seulement avoir un nom. Le Seigneur a dit à Abraham, c'est moi qui rendra ton nom grand. Aujourd'hui, les hommes de Dieu veulent avoir un nom grand. Ils veulent se donner eux-mêmes un nom. Jésus n'a pas dit aux gens, oh, pardonnez, vous restez, non? Vous restez. Allez les appeler. Il a dit, hé, vous ne les suivez pas. Voilà le caractère d'un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, il ne prêche pas pour sa chapelle. Il prêche pour gagner des âmes à Dieu, à Jésus. Mais les 12, quand Jésus leur a posé la question, mais vous n'avez pas dit, ah non. Nous, on a écouté des pasteurs là, il y a des pasteurs là, des pharisiens, des scribes là. Mais leur message là, avec ton message là, c'est différent. Toi, tu donnes là, tu as les paroles de la vie. C'est-à-dire tu as la parole de la vérité. C'est ce que les gens ne veulent plus. Les gens ne veulent plus la saine doctrine. Ils veulent ils veulent le bling bling. Quand tu arrives dans la salle est climatisée. Les fauteuils du pasteur sont en or. Il y a papa pasteur à gauche, maman pasteur à droite. Et puis il y a des gens, il y a le climatiseur, mais il y a des garde-corps derrière. Et on continue à souffler sur eux. Ça, c'est l'église de Dieu, ça. Mais ce n'est pas différent, bien aimé, d'une loge satanique. Et Pierre va lui dire, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Là-bas, il y avait les paroles de la mort. Mais toi, tu as les paroles de la vie. Nous, on va te suivre. D'ailleurs même, on a abandonné notre travail. Parce qu'on a vu qu'avec toi, notre travail là pouvait nous conduire à la mort éternelle. Mais ton travail, ton ministère là, nous on te suit. On sait qu'on aura la vie éternelle. Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous devons prêcher le message qui conduit à la vie éternelle. Pas à la mort. Aujourd'hui, tu as 5000 membres dans ton église. C'est à la gloire de qui? Un seul pasteur qui a 5000 membres? Comment tu fais? Tu te dédoubles ou quoi? Et c'est devenu maintenant un système. On parle des premiers cultes, deuxième culte, troisième culte, quatrième culte, cinquième culte, sixième culte. Il y en a même qui ont 10 cultes par jour. Ah, mon ami. Mais tu es plus que Dieu? 10 cultes par jour. Bien aimé, faisons attention. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps, nous devons, bien aimé, nous devons nous préparer. Nous devons être prêts parce que le Maître arrive. Que le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, nous ouvre les yeux. Parce que beaucoup sont encore aveuglés. Beaucoup se font appeler pasteurs. Beaucoup se font appeler prophètes. Beaucoup se font appeler apôtres. Ils ne savent même pas ce que ça signifie. Parce que, bien aimé, quand on accepte de porter ses vêtements, ses tenues, ses robes pour servir le Seigneur, il faut savoir que c'est des jours, chaque jour, il y aura des jours où tu vas couler des larmes, tu vas pleurer. Mais vous ne savez pas ça, vous êtes toujours dans la joie. Et vous croyez que c'est une joie qui vient, bien aimé, du ciel. Non. Vous avez même souvent, quand tu les entends, ah, l'œuvre, ça marche. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit que l'œuvre marche, ça veut dire que c'est financièrement, ça rentre. Or, normalement, l'œuvre marche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, des mecs qui vivent dans la sanctification, il y a beaucoup de personnes qui vivent de sainteté, mais quand un homme de Dieu te dit, oh, ça marche, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Il est à Abidjan, il va ouvrir une œuvre à Dakar. Il est à Abidjan, il va ouvrir une œuvre à Washington. Parce qu'à Washington, il n'y a pas de pasteur là-bas. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Il est à Abidjan, ou bien il est à Bangui. Et puis bon, mais il va laisser les gens dans les villages de Bangui. Et puis il va aller au Canada. Dites-moi, qui l'a envoyé là-bas? C'est Dieu? C'est Dieu.
Ouvrons les yeux, chrétiens. Ce n'est plus le moment de tromper les enfants de Dieu. Maintenant, vous les enfants de Dieu, si vous voulez être trompés, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Le thème d'aujourd'hui, c'était bien aimé. Les temps sont finis. La semaine dernière, nous avons parlé de l'introduction du livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous avons vu Apocalypse 1. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons continuer avec Apocalypse 2, Apocalypse 3. Nous allons commencer à voir les églises. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous fortifie. Partagez ce message afin que le monde entende. Partagez ce message afin que les Ivoiriens entendent. Partagez ce message afin que les Sénégalais entendent. Partagez ce message afin que les Camerounais entendent. Partagez ce message afin que les Canadiens entendent. Parce que bien aimé, Dieu va nous demander des comptes. Quels sont les messages que nous avons prêchés au peuple? Vous savez, les brebis, ils ne mangent que ce que lui donne le berger. Quelle est la nourriture que tu donnes au peuple? Quelle est la nourriture que tu donnes au peuple? Il y a des moments, le peuple a besoin d'avoir faim. C'est qu'ils ont une nourriture qu'ils ont besoin. Vous savez, il y a des messages, il y a des nourritures qui donnent le kwashakor. Il y a des messages spirituels aussi qui donnent des kwashakors spirituels. Donc, bien aimé, faites attention. Homme de Dieu, le Seigneur dit quoi? Nous serons jugés sévèrement. Comme toi, tu es en haut des gammes. Tu es l'ami de Dieu. Tu ne veux pas changer. Tu veux continuer à avoir le même standing que les présidents. Il y a des hommes de Dieu qui ont des standings de présidents. Ils ont de longues voitures. Ils ont des gardes-corps. Comment un homme de Dieu peut avoir un garde-corps? Un homme de Dieu, il est gardé par les anges. Est-ce qu'il a encore besoin des garde-corps? Tout ça, c'est pour montrer aux yeux du monde que dans leur royaume, ils ont réussi. Or, le royaume de ce monde n'est pas le royaume de Christ. Christ dit, son royaume arrive. Mais pour que, bien-aimé, tu puisses appartenir à ce royaume, tu dois être enceinte de sa venue. Or, être enceinte de la venue de Jésus suscite donc les souffrances, les douleurs de l'enfantement. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. À la semaine prochaine. Amen.